Mes frères et sœurs, c'est votre ami Prospère qui vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la sanctification. Et pour commencer, rappelons ceci. Le terme sanctification désigne la réalisation progressive d'une vie de sainteté, dont le secret réside dans la communion avec le Christ vivant et dans l'abandon à l'action du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas confondre la sanctification et la sainteté, parce que la sanctification est le chemin. C'est donc tout ce que tu dois faire en tant que chrétien. Et quant à la sainteté, c'est le but vers lequel on va. Nous allons nous attarder sur un passage que l'on trouve dans 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 10, pour mieux comprendre comment nous devons vivre la vie de sanctification, laquelle vie va nous amener au but de la sainteté. 2 Pierre donc, chapitre 1, versets 5 à 10. Raison. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, l'attachement à Dieu, à cet attachement, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi donc, frères, puisque Dieu vous a appelé et choisi, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Mes frères et sœurs, vous voyez très bien que il y a toute une série de choses qu'un chrétien doit s'efforcer à faire. Ajouter à la fois la connaissance, et à la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. Ajouter à cela l'attachement à Dieu. Et ainsi de suite. Et au verset 8, il est écrit ceci. Car si vous possédez ces qualités, et si ces qualités grandissent sans cesse, je dis bien sans cesse, et c'est même la Bible qui dit bien que c'est sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux le Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 9, car celui à qui ces qualités font défaut
est comme un aveugle. Donc, si nous ne possédons pas, ou si nous ne mettons pas en œuvre ces qualités, c'est comme si nous sommes des aveugles. Ils ne voient pas clair. Donc, celui qui a défaut à ces qualités. La Bible continue et la Bible dit qu'il a oublié, qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Donc la personne qui ne possède pas, ou bien qui ne met pas en œuvre ses qualités, cette personne-là a oublié qu'elle a été purifiée de ses péchés d'autrefois. Et au verset 10, c'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelé et vous a choisi à redoubler d'efforts. C'est une obligation. Nous devons redoubler d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Un passage que j'aime beaucoup, à la fin de ce verset 10, il est écrit ceci: car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. En d'autres mots, si nous tombons, c'est parce que nous n'agissons pas ainsi. Donc, nous agissons comme il ne faut pas. Mais si nous agissons comme il faut, nous ne tomberons jamais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et pour finir, disons dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 15. C'est 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Voyons encore une obligation. Comme celui qui nous a appelés est saint, nous aussi nous devons être saints dans toute notre conduite. Ce n'est pas dans une partie de conduite, c'est dans toute notre conduite. Donc dans toute notre vie sur cette terre, après justement après avoir reçu Jésus comme notre Sauveur. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il est écrit ceci encore: soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voyons encore une autre obligation, que nous devons être parfaits, comme notre Père céleste, lui aussi, il est parfait. Ici, ça viendra de nous. Les actions, la vie que nous allons mener, c'est cette vie-là, c'est ces actions-là qui vont nous rendre parfaits, qui vont nous rendre saints, qui vont nous permettre à vivre une vie de sainteté. Et enfin, en Hébreux chapitre 12, verset 14, il est écrit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, nous voyons
encore tout ce qu'un chrétien digne de soi doit faire, doit respecter pour que l'on puisse voir le Seigneur. Il nous faut chercher la paix et la poursuivre même. Chercher la paix avec tous et la sanctification. La Bible dit clair que sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si ce n'est pas ainsi, mes frères et sœurs, si nous nous conduisons comme nous voulons, si nous nous conduisons comme le monde, si nous ne faisons pas la distinction entre nous les chrétiens et le reste du monde, nous nous trompons. Nous perdons notre temps. Parce que la Bible dit que sans cela, sans la sanctification, c'est tellement impossible de voir, de vivre la vie éternelle. Mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, vous bénisse tout au long de cette journée et dans les jours à venir. Amen. Alléluia.